Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Guillaume Dalle et j'ai récemment obtenu le diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées au sein de la promotion 2020, comme vous. J'aurais aimé vous parler en face à face, mais ces temps-ci, la mode est plutôt à la visio, alors on va s'en contenter pour l'instant. Cette année, j'ai l'honneur d'être choisi par la Fondation des Ponts pour recevoir le prix André Pasquet. Je suis extrêmement touché par cette récompense, qui vient conclure une période riche et intense de ma vie d'étudiant. Mon parcours au pont, d'abord en master, puis en doctorat, m'a permis d'élargir ma culture et de construire mon projet professionnel grâce aux personnes formidables que j'y ai rencontrées. Du côté du département IMI, Éric Dussault, Sandrine Guillerme et Alice Tran étaient toujours disponibles pour résoudre les petits soucis des élèves dans la bonne humeur. Sandrine, je t'ai promis une bouteille de champagne si on gagnait le prix, et je tiendrai parole. Du côté du laboratoire de maths, le CERMIX, notre secrétaire générale, Isabelle Simunic, est une sorte de bulldozer administratif qui aplanit toutes les difficultés pour nous laisser nous consacrer pleinement à la recherche. Enfin, mes deux directeurs de thèse, Axel Parmentier et Johan de Castro, sont de véritables mentors qui m'encadrent de près tout en me laissant une grande liberté académique. Grâce à tous ces gens-là, je sais désormais que je veux devenir chercheur pour continuer mes travaux à l'interface entre mathématiques appliquées et systèmes de transport durable. Après tout, André Pasquet lui-même a été pendant plus de 10 ans à la direction du laboratoire central des ponts et chaussées. Appliquer mes connaissances scientifiques à la transition écologique me semble donc une belle façon de lui rendre hommage. Je ne doute pas que vous, mes camarades de promotion, serez à la hauteur de son héritage et que nous contribuerons, chacune et chacun à notre façon, à relever les défis qui nous attendent. Mais, à l'heure où nous entrons sur le marché du travail, plein d'insouciance et d'enthousiasme, j'ai un message un peu égoïste à vous faire passer. Votre première priorité sera de prendre soin de vous. Pas de votre entreprise, même pas de la planète. De vous. Que vous choisissiez la recherche ou l'industrie, la fonction publique ou l'associatif, vous devrez prendre des responsabilités, manager des projets, encadrer des équipes. Vous aurez probablement des urgences à gérer, des deadlines à tenir et beaucoup de pression à encaisser. Mais trop peu de gens seront là pour vous rappeler de prendre soin de vous, de vous ménager, de préserver votre santé physique et mentale. Et si vous avez la poisse, vos supérieurs risquent même de promouvoir une culture du travail acharné, de l'épuisement et du burn-out. Ce genre de discours est stupide et contre-productif. Croyez-moi sur parole, quand le corps est à bout, on ne peut pas bosser correctement. Et quand le cerveau est malade, c'est encore pire. Alors sachez vous écouter, connaître vos limites et les respecter. Entourez-vous de collègues qui comprennent qu'on ne peut pas tout donner tout le temps et qui vous accordent l'espace nécessaire pour vous ressourcer. Enfin, osez demander de l'aide quand vous êtes au fond du trou. Ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est une preuve de maturité. L'an dernier, au moment où la pandémie décollait, j'ai traversé de graves troubles psychiatriques. Si j'ai pu les surmonter, c'est avec le soutien de ma famille, de mes amis, de mes collègues, mais surtout de ma thérapeute, qui m'a prescrit un arrêt de travail et une bonne grosse dose d'antidépresseurs. Ce n'est pas une honte, c'est ce dont j'avais besoin pour aller mieux. Alors, si un jour au boulot, vous vous sentez inhabituellement triste, fatigué, irritable ou stressé, rappelez-vous que ce n'est pas un état normal ou souhaitable. Si vous en avez la force, faites quelque chose pour y remédier. Et si vous n'y arrivez pas seul, reposez-vous sur vos amis. Profitez de cette belle promotion 2020, pleine de gens qui vous ressemblent et qui vous apprécient. Albus Dumbledore lui-même disait qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à celles et ceux qui en ont besoin. Je suis conscient que c'est moins glamour, mais ça reste vrai à Champs-sur-Marne.